Hey, mon Lord. Hey, mon Lord. Hey. Excusez-moi. C'est quand je sors comme ça, les chaussures sont dans les... Hey, là. Mon Lord. C'est quoi encore ici? Non. Pourquoi? Impossible de quoi? Pourquoi ça fait ça? Lampe. Impossible d'allumer, impossible de faire quoi? Pourquoi c'est...
Le micro donne là maintenant. On appelle ça la veuve joyeuse. Avec moi, c'est toujours comme ça. Et maintenant, on m'attend. On m'attend maintenant. On m'entend. Bon, maintenant, je demande que est-ce qu'on m'entend? Oui ou non? Donc les gens sont là, je suis en train Donc depuis que je parle là, on ne m'entend pas. Maintenant, je ne dis plus rien. Je vous ai dit les vérités tout à l'heure, vous n'avez pas entendu, donc ça ne sert à rien. Avec moi, hein, tu vois, c'est ça qui fait mon charme. Je suis là, je suis en train de parler, je parle. Personne ne m'entend. Mais il y a quand même des gens qui sont là, qui écoutent. Vous regardez quoi? Oh, franchement, c'est du n'importe quoi. Mettez quand même les cœurs. Putain, c'est pas possible. Mettez les cœurs quand même. Il n'y a pas les cœurs, c'est normal que le micro s'arrête tout seul. C'est moi qui fais que le micro s'arrête. Il n'y a pas les... Non, il faut tapisser les cœurs, c'est tout. Vous avez peur tellement de commenter chez moi par rapport à quoi? Je vous ai dit que tout le monde qui m'a insulté ici, quand je me lève comme ça là, ce n'est pas moi qui... Je vous dis les vérités. Moi, je vous ai pardonné. Est-ce que le bon Dieu vous a pardonné? I swear to God. Je vais d'abord ouvrir mon petit muscador. Moi, je vous dis d'abord, le bon Dieu vous a pardonné. Ah, c'est pas moi. Moi, après, je vais dans ma chambre là-bas. Je vais boire un verre de chardonnay. Dans ma chambre là-bas, j'écoute mes musiques de Dieu, je dors. Ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi je reviens dans ce qui m'est arrivé dans les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi je reviens sur ça. Mais je vais vous dire seulement que... priez seulement votre Dieu. Moi, je vous dis. Les gens me parlent. Vous me voyez. J'ai vu une vie assez bien quand même. Hein. Je ne sais pas pourquoi je parle encore de ça aujourd'hui. Joyeuse. Quand je parle, j'ai 2 personnes qui me regardent. J'ai 7 personnes. Vous êtes où aujourd'hui? Même les cœurs, vous avez peur de vous mettre les cœurs. Pourquoi? Mais il faut vous racheter. Ben oui. Ben oui. Oh. Parce que là, je pense que comme ce n'est pas... Je vais mettre ça là-bas parce que sinon, ça va éclabousser mon salon et tout. Mais oui, aujourd'hui, les gens me regardent. Vous êtes incapable de me mettre les cœurs. Incapable de me mettre les cœurs. Pourquoi vous ne mettez pas de cœur? Vous savez, moi, je prie mon Dieu. Je prie vraiment. Je prie. Hein. Oui. Les mêmes choses que je fais à Facebook, c'est la même chose que je fais
quand je prie. Maintenant, vous êtes incapable de mettre les cœurs. Pourquoi? Parce que vous avez honte. Parce que vous m'avez jugé sans me connaître. Les gens qui me connaissent, parce qu'ils ne vous ont pas parlé de moi, j'ai toujours prié. Toujours. Maintenant, j'ai trouvé que ma vocation, c'est de prier. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ouais. Je ne prie pas pour moi seul, je prie pour tout le monde. Aujourd'hui, on est où? Les gens sont là, ils me regardent. Vous êtes incapable de me mettre un cœur. De tapisser mon mur comme moi-même je tapisse là. De la façon-ci. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les remords vous touchent. Les remords vous touchent. Vous m'avez jugé. Vous m'avez insulté. Ma famille, mes enfants. Les gens disent ici qu'on va tabasser la veuve. J'ai montré ma petite force. Maintenant, on ne parle plus qu'on va tabasser. Tout ce qu'ils ont fait, c'est la bouche qu'ils ont. N'est-ce pas? Quand on dit tapisser, c'est ça. Vos petits cœurs que vous mettez derrière là, je ne vois pas. On fait comme ça. Moi, mais je mets mes cœurs. Oui. Moi, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Et je vais aller dans ma chambre là, tout cela. Pareil. J'ai mis mes musiques de ma mari. Je prie, je pleure. Pour tout le monde. Je suis là. Je prie. Peu importe ce qui va se passer dans mes prières. Parce que quand tu dors comme ça, tu sais maintenant, tu sais devant là où on va t'amener, dans le monde où ils vont t'amener. Parce que quand tu dors comme ça, et quand tu pries, tu vois les choses, tu vois les gens, tu vois les visages des vraies personnes. Tous les gens qui te veulent du mal, tu les connais, tu vois les visages. Alors là, tu vois ce que j'ai vu dans ma vie, les choses que j'ai vues et que je continue à voir. Parfois, je supplie, je dis non, je ne veux plus voir ça, je vous en supplie. Tu vois. Pas ce que vous dites là que la sorcellerie, vous voyez. Quand vous priez avec foi, quand vous priez, vous voyez. Je dis, maman. Et c'est des choses qui sont réelles. C'est comme si c'est réel. Je continue toujours à prier. Prier. Parfois tu pries. Tu vois que quand tu vas aller jouer au loto demain, tu vois un peu, que tu vas aller jouer au loto demain, ah, tu vas gagner. Non. Mais c'est un autre monde. Mais tu es là. Tu pries. Chaque jour que j'ai accueilli, c'est comme ça que j'ai moi les problèmes. Oui. Il y a les... Parce que parfois tu pries, rien ne change. Et puis tu veux recommencer encore à faire les choses d'avant. Tu vois comment et te supplie. Non, non, ne fais pas ça. Tu combats quoi. C'est un monde que tu combats avec toi-même. Ça vous mentir. Non, pourquoi? Il va te dire, attends, espère, attends. Tu dis, mais depuis que je prie, j'attends, je ne vois rien. On te dit toujours que, attends. Et oui. L'autre jour, c'était même quand j'étais venu péter les plombs ici. Et puis, attends. Les voix féminines sont arrivées. Attends. Les voix hommes masculins sont arrivés pour me dire que non, ne fais pas ça. J'ai dit que non. Je me fais. J'ai dit non. Après, je suis sorti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose dehors là-bas. Je suis sorti. Et puis, j'ai oublié tout ça. Et c'est parti jusqu'aujourd'hui. Vous savez. Et puis, j'ai dit, mais je sais, moi, je comprends les gens qui. Comment dire? Les gens qui prient qui prient le bon Dieu. Oui. Et qui sont dans le désarroi total. C'est-à-dire que tu pries. Tu tombes malade, tu pries, ça ne va pas, tu pries, rien ne va. Je comprends pourquoi les gens partent un peu dans
dans certaines autres prières, prier là-bas, parce que là-bas, ça va vite, quoi. Faut comprendre un peu. Il y a ça aussi. Parce que notre Dieu est censé nous... Il nous aime à sa façon, oui. Nous aider, nous faire ceci. Ma Marie est là pour dire qu'on dit ma Marie, elle va nous aider, mais ce n'est pas ça. Hein? Donc il faut vraiment prier, il faut avoir confiance, il faut, tu vois un peu, il faut attendre quoi. Il faut attendre, il faut prier. Prier, c'est... Et puis c'est pas un monde qui est facile. Hein? Donc je peux comprendre un peu ceux qui partent, qui fuient les églises catholiques parce que qui fuient les églises maintenant pour aller ailleurs quoi. Parce que quand on va à l'église, on attend une sorte d'espérance, on attend quelque chose qui peut nous, qui peut changer notre vie quoi. Oui, mais au fur et à mesure qu'on passe, on fait les mauvaises choses aussi. Eux aussi ils sont très très loin de nous et tout ça. C'est vraiment très compliqué hein, cette histoire de prier Dieu, mais il faut continuer à prier, il faut continuer à prier, il faut prier, il faut, voilà. Donc, moi je peux seulement vous dire que mes soeurs, j'ai fait ça, il faut continuer à prier. La prière, c'est une bonne chose. Quand on prie avec foi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Comprenez, non? Mais, ouais, mais, comment dire, ne regardez pas tout le mal que les gens font aux autres, tout ce qui se passe aux autres et tout ça. Mais la prière, c'est une bonne chose. Vous comprenez, non? Il faut prier. Ne vous focalisez pas que machin fait ceci. Il faut continuer à prier. Et puis, bah, au fur et à mesure que vous priez aussi. Par contre, j'ai failli faire une bêtise. Hein. Oui, c'était difficile pour moi. Je n'ai jamais été comme ça. Et c'est- je ne sais pas vous expliquer. Ouais. Et, et j'ai compris. Et puis voilà. Donc, faut prier. Dazolovia. Mon petit Moscato. Quand je vais rentrer dans ma chambre, je vais mettre mes mesures de Dieu là. Quand je dors, je dis que je m'avais semé au paradis une fois. C'est un cancam qui m'avait appris à boire le Moscato. Maintenant, qu'un cam ne boit plus de Moscato, qu'un cam boit maintenant le champagne. Et j'ai appris que par un pouvait ouvrir le restaurant à Château, au 17e. Là où il y avait Maman Gourou, il a appelé chez Maman Gourou. Massa. Il y a Céline qui est là, Maman Gourou là. Donc, Céline, la Caribbeenne, pas un gourou. Ça va être chaud. Hein? En tout cas, n'importe qui ouvre là-bas, moi, je ne mettrai pas mes pieds. Les seuls restaurants que je peux mettre mes pieds, chez Bobo ou chez Château. Chez Château. Sinon, non. J'appelle sonner me livrer la nourriture. Voilà. Moi, je suis catégorique. Quand que je ne mets plus les pieds quelque part, les soirées, les machins. Et là, maintenant, là, quand je vais aller à la chambre pour dormir, je ne vais pas dormir. Quand je me suis réveillé là, je ne sais même pas quelle heure il est. 2 heures. J'ai oublié mon gobelet. Mon gobelet de Londres, j'ai oublié ça là-bas où je suis parti. Je savais très bien que j'allais oublier ça.
J'ai oublié ça. Ouais. Moi, je vais commander encore. Hein. Ben, ça m'aidait beaucoup. J'ai bu l'eau. Ah oui, là-bas. Ah, j'ai resté devant la table. Oh. Oui, bon, jusqu'à... Ouais. Pardon. Vous savez que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Que vous priez ou pas, Dieu nous aime, nous tous. Dieu nous aime. Maman, Marie nous aime, nous tous. Nous sommes ses enfants. Oui. Je vous dis. Oui. Zamba est bien. Maman Marie est bien. Il nous aime tel que nous sommes. Mais on doit faire très attention à nos propos, à ce qu'on parle, à ce qu'on dit, à certaines choses, oui. Oui. Les gens me disent, ouais, elle a raté sa vie, maintenant elle va prier Dieu. Tu été une femme pieuse, hein? J'ai toujours prié. Et les gens qui me connaissent savent très bien. Même quand ils faisaient des conneries dans les réseaux sociaux, que je contredisais les paroles de Dieu. Oui, mais ils sont venus me dire que non. Oui. Et je peux vous dire que où je suis ici en ce moment, je suis très content de moi. Je suis très... parce que je vois la vie autrement. Ouais. Je vois la vie autrement. Vraiment autrement. Je ne vois plus la vie... que la vie c'était rigolade comme avant. Tout ça. Non. Maintenant, je vois la vie autrement. Autrement. Ouais. Je ne suis plus imbu de ma personne. Non. Je vois la vie autrement. Et c'est quand tu tombes au bas que tu vois certaines choses et tout ça. Mais c'est un monde qui est très bien. C'est un monde spirituel qui est très pieux, qu'il faut faire des sacrifices, quoi. Vous ne pouvez pas... non, ce n'est pas les mêmes prières. Vous savez, les prières que je prie là, c'est devant vous, c'est les prières. Hein. Oui, mais il y a d'autres prières, derrière les prières, quoi. Il faut vraiment avoir la foi, quoi. Il faut prier, parce que tu vas prier, prier, puis tu crois que demain ça va changer, rien ne change, tu vois. Mais quand tu veux baisser les bras, il y a une voix qui te dit non, continue à prier, continue à prier. Tu vois un peu, c'est un peu ça quoi. Parfois tu dis non, je ne prie plus, tant pis. Tu vois, tu continues à prier, et puis bah, donc c'est comme ça. Donc il faut continuer à prier. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu nous aime, nous tous, tels que nous sommes. Peu importe dans quel état nous sommes, peu importe qui nous sommes, mais de temps en temps, laisse-moi faire un tour à l'église. Tu te mets à genoux, tu pries, tu sors même. C'est pas obligé que tu payes une bougie ou quelque chose comme ça. Il faut prier. La prière, c'est une bonne chose. Il faut être sincère. Comprenez, non. Quand vous priez, n'allez pas prier que tellement a fait ceci, on a fait ceci. Non. Priez. Parce que avant que tu fais quoi que ce soit, quoi que vous fassiez dans votre vie, il est là. Le bon Dieu est là pour vous. Oui. Parce que chaque fois qu'on est malade, j'attends, mon Dieu, oh, tu as déjà prié que mon marabout aide-moi. Sauf, non. C'est que mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, sauve-moi. Voilà nos paroles. Oui, il va te sauver. C'est ton Dieu, c'est ton Père. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Il ne te demande rien. Tout ce qu'il demande, c'est que de temps en temps, il veut voir ton visage dans son temple. Il veut voir ton visage dans tes bonnes œuvres que tu fais. Donc, dans tes œuvres que tu fais, il veut voir ton visage dans tes... Oui. Nous tous, on prie. Peu importe.
Je vous dis qu'un jour, j'ai regardé, vous savez que moi, je suis adepte des true crimes. Les true crimes, ce sont les meurtres, les vrais meurtres, quoi. En anglais, bon. J'ai vu un film ici, pas un film, ce sont des trucs comme enfin, c'était un peu recentré, c'était un peu... Un tueur, il a déjà tué une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, il pas tué, donc il joue avec les femmes et les hommes. Il prend un homme qui était, vous savez que dans le monde de l'homosexualité aussi, ils sont aussi dans le Haoudou comme nous, ils cherchent aussi un peu la perle rare. Il est parti dans un tout gay. Il a pris un monsieur. Pour lui ne couchait même pas avec eux. Il est venu seulement comme ça. Il a tué le type. Non seulement il tue, il prend son porte-monnaie, imbibé du sang. Il prend sa, sa voiture, une Range Rover blanche. Il roule. Et puis il avait sa copine. Tu sais, les gens comme ça, ils ont tué les petites copines à côté. Bon, sa copine, c'est une petite copine du quartier avec qui il passe souvent fumer le banga et tout. Et ça m'avait fait très mal. Et arrêtez de dire que, ah, ma femme, je suis en bas là, descends. Tu descends aussi, elle descend en bas et elle remarque que lui, il a le sang et tout ça, tout ça. Elle ne dit rien. Ils sautent ensemble où la police les arrête. Le policier n'a même pas vu. Ça, c'est un blanc. Il s'appelait Monsieur Mendoza. Mendoza et tout ça. Il tend le papier du véhicule, la carte d'identité du véhicule aux gens et tout. Le policier n'a même pas eu le temps de regarder que la photo aussi, ce n'est pas le monsieur. Et en plus, il y avait le sang, rien. Ils sont partis. Il a amené sa copine chez lui. Avec l'argent qu'il a volé au type là, ils ont pris la cocaïne et ça, arrivé à la maison. Il a tué son ami. C'est le seul meurtre qu'il a plaidé dans sa vie. Il a passé son temps à tuer. Il tuait au quartier. Et les gens regardaient que j'ai vu le type s'il avec cette personne. Personne n'a vu là où il est sorti. Non. Donc, il tue. Il a tué sa copine. Ça ne lui a pas empêché qu'il part encore le même jour. Il part voir un petit toxicomane. Ouais, tout ça. Ah, bah, si tu veux, on va aller voir. Il vient. Il tuait pour rien. Lui-même, il est parti au commissariat parce qu'il n'en pouvait plus. Vous voyez un peu? Parce que, vous savez, quand vous faites du mal, on appelle ça les remords. Il y a certaines choses que vous faites qui reviennent dans vos visages. Il part au commissariat. Il dit que je suis le tueur que vous cherchez. Pourquoi? Parce que... Donc, les autres qu'il a tués, il n'a pas de remords, hein? Parce qu'il est venu chercher sa copine à la maison. Descend. Il a pleuré toute sa vie. Toute sa vie. Voilà. Et quand il a expliqué que, bah oui, hein, et vous savez ce qu'il avait dit? Il dit, Dieu m'avait sauvé le jour-là. Parce que quoi? Il vient de tuer quelqu'un, il va chercher sa copine, la police arrête, et il montre les papiers de la personne avec le sang sur lui, dans les mains, quoi. Dans la main qu'il a donné le truc, c'était ensanglanté. Le policier, lui, alors que ce jour-là, si le policier faisait attention et qu'il voyait qu'il disait que descendez, il n'avait pas tué. Et le jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa meilleure amie qu'il allait chercher chez lui. Il a encore tué un jeune. Ça lui faisait 6 meurtres. Et il a dit, si vous faisiez bien votre travail, les 2 meurtres là que j'ai fait, tuer ma copine et tuer ce jeune garçon-ci, je n'allais pas les faire.
On ne sait pas pourquoi ça arrivé. Et il n'en pouvait plus. Et lui-même, il dit que chaque fois qu'il prenait l'arme pour se tuer, il faisait clic, l'arme, la balle ne sortait pas. Donc, les voies de Dieu sont impénétrables. Vous comprenez? Oui. Et il dit qu'il a eu la chance le jour-là que la police l'a pas attrapé. Mais il ne savait pas ce qui lui est arrivé. La seule personne qui était son ami, il est en bas, il a dit, oh, bravo, descends. La fille, ça dit, hey, je vais me chercher aussi. Hey, mon ami veut me chercher, on va aller boire un petit verre, on va faire nos choses comme d'habitude. Pour rien, il a tué sa meilleure amie. Et il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait tué. C'est quand il va chez son ami là, que lui veut tuer l'autre ami là. Ils sont dans la chambre, il voit qu'il a tué son ami. Et que l'autre a vu, il était aussi obligé de tuer l'autre. Alors que la veille, si la police l'arrêtait, il n'allait pas le faire. Il est en prison, on n'a pas, parce qu'aux États-Unis, il y a certains États qu'il y a la peine de mort, d'autres, il n'y a pas la peine de mort. Lui, dans l'État où il était, il n'y avait pas la peine de mort. Lui, on l'a condamné à vie. Et quand il raconte l'histoire, c'est bizarre. Ouais. On a quand même dit Dieu merci. Sachez que tout ce qu'on fait, même les pires tueurs font ça. On a montré ici un homme qui a fini avec sa fille de 5 ans. Son fils, qui avait 3 mois, il a fini encore avec son fils de 3 mois. Hey! Et puis, ces avocats-là vont trouver une circonstance atténuante. Il n'a fait ça parce que c'est un malade mental. Il a fait ça parce que c'est si. Vous savez, c'est pour ça que vous savez, il y a des choses que parfois, comme moi, je suis quelqu'un d'assez, même pas dit bizarre, j'aime pas certaines choses. Ouais. Ouais, c'est... J'espère que dans la vie, le mal que nous faisons aux autres, quand on va mourir, ça sera toujours devant nous. Et vous savez, quand vous priez Dieu, quand vous avez la foi, quand vous priez comme moi, je prie beaucoup là, il y a des choses que tu as fait. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas encore tué. Les choses que tu fais, vraiment, vraiment, les remords sont devant toi chaque jour. Parce que tu ne peux pas prétendre prier Dieu et dire que tout va bien. Non. Ils te mettent des choses que tu as fait. Parfois, tu as des... Parfois, il y a des choses dont c'est... Le monde spirituel, c'est un monde qui fait... C'est... Parce que quand tu vois les choses qui se passent, tu n'as pas envie de prier, quoi. Mais il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier parce que c'est un contexte qui est très difficile à comprendre quand même. Parce que le monde spirituel est... Ouais. Donc il faut vraiment aimer. Il faut aimer Dieu, il faut aimer pour continuer à prier parce que il faut vraiment avoir la foi, quoi. Oui. Parce qu'il y a des choses que tu vois, que tu entends, que tu dis non, je peux pas. Je peux pas continuer à prier alors que l'être humain est méchant parce qu'il y a des choses que vous voyez, il y a des choses que vous entendez, il y a des trucs. Donc, il faut vraiment. C'est pour ça que quand on prie, ne priez pas pour avoir le jour au lendemain. Oui, comme j'ai prié Dieu hier, là, je vais aller prier, je vais aller au loto, je vais faire une grille de loto, je vais gagner. Non, c'est pas ça. Au contraire,
au contraire, quand vous priez Dieu, vous êtes encore plus pauvre. Vous devenez pauvre. Oui, c'est la pauvreté. Quand vous priez notre Seigneur. Oui. Donc, il faut éviter. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais continuez seulement à prier. Ouais. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui est très pauvre. En termes de matériel, quoi. Mais très riche en termes de savoir. Comprenez. Voilà. Voilà. Donc, mais de temps en temps, il y a quand même des petites voix. Mais les voix qui sont les voix qui sont très très pauvres qui t'arrivent, quoi. Les petites choses, parce que tu espères, quoi. Mais c'est très très pauvre. Voilà, le monde de Dieu, c'est un monde qui est. C'est un monde de soumission, c'est un monde de, de pauvreté, quoi. Ouais. Donc, moi, je vous dis que si vous voulez prier Dieu, ne priez pas parce que vous allez attendre que demain vous aurez un jour vers une Cayenne ou, quelque chose. Non. C'est un monde vraiment qu'il faut aimer, quoi. Qu'il faut aimer, il faut accepter certaines choses parce que, oui, moi je peux vous dire, vous savez comment je suis très impulsif et parfois je dis non, je ne veux plus. On dit non, continue à prier parce qu'il y a les choses que tu vois, les choses que tu vois. Et quand tu es dans ce monde-là, du coup, quand tu sors de chez toi, tu vois les choses, tu te rends compte que les choses de la terre ne sont rien du tout. Ouais. Les choses de la terre ne sont rien. Ouais. Mais c'est un monde qui est très lent, qui est très lent. Donc il faut accepter, il faut attendre. C'est un monde qu'il faut attendre. Mais il faut continuer à prier. Comprenez? Donc, c'est un monde que ne cherchez pas à savoir. On dit le monde là, c'est un monde impénétrable, oui. Il faut faire attention. Et puis quand vous priez, ne priez pas avec, il y a certains morceaux, ne priez pas avec, il y a certains trucs. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aussi avec les prières. Et on peut vous dire seulement que c'est un monde aussi très merveilleux parce que c'est un monde qui te met dans la béatitude, c'est un monde que tu es calme, quoi. Tu ne penses plus que demain, je vais faire un direct pour insulter les gens, je vais faire ceci pour montrer. C'est un monde, ce n'est plus un monde que tu vas paraître, quoi. Le monde de Dieu ne paraît pas. C'est pas un monde que tu vas dire, oh, demain, je dois payer la perruque là pour montrer que les gens me voient. Je vais faire ceci, non. Ouais. Ouais. Donc, moi, ça, c'est une de mes perruques, vous la connaissez. Moi, je peux la porter peut-être une fois par an ou deux fois par an. Mais c'est là. Je ne sais même pas quoi vous dire. Mais je vous dis seulement que mes chers frères et sœurs, priez. Priez. Parce que quand vous priez, Dieu, c'est notre vie. Hein? Oui, c'est pareil quand dans votre vie que vous dites que merde. Pourquoi je n'arrive pas à réussir? C'est le même monde, c'est même pareil quand tu es avec eux. Tu dis, ouais, j'ai pris matin, midi et soir, je me mets à genoux, mes genoux sont déjà fatigués. Mais je ne vois rien. Il faut attendre. Un jour, ça change. Oui. Il suffit seulement que vous sortez de chez vous, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer une amie, vous allez rencontrer quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive toujours dans la vie. Donc, moi, je peux vous dire que mes sœurs, continuons seulement à prier. Même si on voit des mauvaises choses quand on dormir, on voit ça. Continuons seulement à prier. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Et puis c'est un monde qui fait très peur aussi. Parce que quand tu pries beaucoup, il y a des choses qui font peur. Tu as peur, hein? Parce que il faut prier. Au fur et à mesure que vous priez, chaque semaine, chaque mois. Bon, tu gagnes aussi un peu les points, un peu avec eux, quoi. Vous voyez un peu? Vous gagnez aussi les points, oui. Quand vous priez aussi, c'est comme si vous gagnez aussi
les petits points, parce qu'il y a des choses qui changent aussi. Les choses changent dans votre vie, mais vous ne vous rendez même pas compte que les choses ont changé, quoi. Donc les choses changent. Vous ne vous rendez pas, vous-même vous changez, mais vous ne vous rendez pas compte que les choses changent. Et ça change. Doucement, après, c'est un monde c'est c'est comme le virtuel, quoi. Tu arrives aujourd'hui, tu as 2000 vues, 2000, tu as 3000 vues, 2000, tu as 4000 vues, 2000, tu as 5000 vues. C'est un peu ça, quoi. Ça va crescendo doucement, doucement, doucement. Mais je peux vous dire, mais ouais, que c'est un bon monde. Mais parfois, avec que tu perds le plomb. Quand tu pries la prière. Donc, quand tu vas la prier, tu commences à prier. Hein? Non. Prie seulement. Et la foi. Ne dis pas que comme j'ai prié aujourd'hui. Parce que tous ces filles-là qui disent, oui, j'ai prié, Dieu m'a aidé. Non, ce n'est pas une prière qu'elles ont fait aujourd'hui. Elles ont commencé à prier depuis peut-être des années. Elles ont commencé à prier depuis des mois, des mois, des mois, des mois. Pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose de merveilleux. C'est parce que il y a certains gens aussi que, aujourd'hui, ils prient aujourd'hui. Comme parfois quand on allait laver nos corps quand on était jeunes là, on parle laver nos corps, on part d'eux. Le lendemain, ta personne a trouvé sa part. Toi, tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es Dieu là, tu laves ton corps. Le marabout, ça ne va pas. Tu pries Dieu, ça ne va pas. Un jour comme ça, ta vie change. Tu vas oublier toutes les années maman, tu vas oublier des années ok, de souffrance. Donc, continuons seulement à prier Dieu. Et faisons le bien autour de nous. Voilà. N'enfonçons pas. Oui. Et limitez aussi vos amis. Même dans la famille même. Limitez beaucoup de choses dans la famille et vos amis. Parce que dans le monde aussi, les gens aussi vous aiment aussi quand vous avez aussi un peu d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, qui va t'inviter encore? Tu vas devenir encore quoi? Non. Quand tu n'as plus d'argent, tu n'es plus dans un certain cercle. Tu n'es plus dans certains endroits, on ne t'invite plus dans certains endroits. Vous voyez un peu. Donc, le monde est maintenant, c'est le matériel qui est aussi beaucoup en avant, quoi. Donc, voilà. Donc, mais je vous dis seulement une chose, c'est que prions. Prions Dieu. De temps en temps, quand vous passez au quartier à pied, vous voyez une église ouverte. Allez à l'église. Allez dans cette église-là. Entrez à l'église. L'église est ouverte. On ne vous demande rien. Si tu as 2 €, tu pars, tu paies la bougie, tu allumes. Tu pries. Tu dis que, oh mon Dieu, cette bougie que j'allume ici apporte la prière au ciel là-bas. C'est tout. Tu fais notre Père qui est au ciel. Tu fais Maman Marie. Je vous salue Marie. Tu fais notre Père. Tu te mets à genoux seulement. Tu parles, tu mets sur toi. Tu demandes, tu fais tes demandes là-bas et tout. Oui. Même si ça n'arrive pas, même s'il y a quoi, chaque personne a sa chance. Vous comprenez, non? Mais je peux vous dire que les gens là existent. Les gens du ciel, ils sont là, ils existent. Comme les ténèbres existent, c'est comme ça que les gens là-bas en haut existent. Faites confiance à ceux d'en haut. Ne faites pas confiance aux petites choses du quartier. N'allez pas dans les églises réveillées. N'allez pas prier dans les églises que oh, là-bas, je vais trouver mon bonheur. Non. Vous savez, le bonheur n'est pas facile à trouver. Moi, quand j'étais à quoi? Je me souviens, toutes mes copines voyageaient au Gabon, au Guinée équatoriale, au Centrafrique, elles partaient partout. Moi, j'étais toujours là. J'attendais. Je suis devenu déjà un peu vieille, parce que je suis devenu jeune, vieille.
On dit, quand on arrive, même le blanc ne nous regarde plus parce que les blancs aiment les jeunes filles. Un jour comme ça, ma vie a changé. Un seul jour, ma vie a changé jusqu'à aujourd'hui. J'avais tout l'argent, les voitures, les cafés, voyager dans le monde entier. Ah oui. Donc, il faut toujours avoir l'expérience. Sachez que qui que nous soyons, Dieu aime tous ses enfants. Oui, il nous aime tous. Ne croyez pas que parce que tu pries beaucoup que Dieu t'aime, parce que tu pries, non. Tout être humain que Dieu a créé, Dieu t'aime et Dieu pourvoira à tes besoins. Et quand vous demandez à Dieu, dites que mon Dieu, pardon, donne-moi, j'ai besoin. Non, il faut dire j'ai besoin. Parce que on a besoin de vivre. On a besoin de la santé. On a besoin de tout. Il faut mettre le mot besoin devant vous. Et c'est lui qui est le pourvoyeur de tout le monde. Vous payez, mon Dieu. J'ai besoin de la santé. Ne demandez pas seulement que je veux. Ouais, mon Dieu, ouais. Aide-moi, aide. Non. Le mot aide là n'existe pas. Il va vous aider. Mais avant ça, il faut déjà avoir le besoin. Mettez-vous aujourd'hui au sous que j'ai besoin, mon Père. Oui. J'ai besoin que tu m'aides. Parce qu'il faut que tu dises j'ai besoin. Et l'aide vient après. Parce que c'est ça, quand on dit qu'on prie Dieu, c'est voilà comment vous devez prier. J'ai besoin. J'ai besoin d'une aide. J'ai besoin de ça. J'ai besoin. Parce que c'est ça. Comme ça qu'on prie. Ne dites pas seulement que aide-moi mon Dieu, machin, non. Parce que le bon Dieu, c'est notre pourvoyeur à tous. C'est-à-dire que quand tu veux l'argent, si tu veux construire les meubles, tu dis j'ai besoin, aide-moi, mon Père. J'ai besoin de cette aide-ci. L'aide, c'est que j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de construire mon immeuble, j'ai besoin que ma famille soit en santé, j'ai besoin de manger. Besoin. Lui me l'a dit quoi? Tu toques, je vais t'ouvrir la porte. Tu demandes, je vais te donner. Et ainsi de suite. Donc, quand vous priez le bon Dieu, ça ne sert à rien que quand vous allez dans la chambre pour mettre, oh mon Dieu, tel m'avait fait ceci, tel m'a fait ceci. Ils ne sont pas là pour écouter les longues prières. Viens au but. Mon Père, tu vois, non? S'il te plaît, j'ai besoin de cette aide. Aide-moi à faire ceci. J'ai besoin. Mais il faut toujours mettre le besoin dans toutes vos prières. Peu importe ce que vous dites, parce que on a besoin de manger, on a besoin de l'argent pour faire quelque chose, on a besoin c'est le besoin. Oui. Et c'est lui le pourvoyeur. Le pourvoyeur, ça veut dire quoi? C'est celui qui donne tout. J'ai besoin de cette aide, mon Père. Mon Père, j'ai besoin que tu m'aides pour faire quelque chose. N'allez pas directement que aide-moi. Non. J'ai besoin on a besoin de tout. On a besoin de la santé, on a besoin on a besoin de tout. Dans ce besoin-là que tu demandes alors ton aide maintenant. Vous comprenez un peu? Pour ceux qui sont un peu... vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Voilà. J'ai besoin de cette aide. La phrase continue. Parce que cette aide va me permettre d'avoir ça, 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 ça. Le mot besoin, pour ceux qui m'écoutent, il faut toujours dire besoin. Mon Père, pourvoir mes besoins.
pour voir mon aide. Parce que c'est lui qui donne tout. Oui. Le problème, c'est que, comme aussi, tu as de soins à répondre là, du coup, nous sommes déjà là. Naya, déjà prié, fatigué. Et il faut toujours continuer à prier. J'ai une amie qui allait dans un dé. Elle avait tellement prié que le jour-là, vous voyez ce qui se passe. Donc, une amie n'est pas dans un dé, non. Un dé qu'elle ne connaissait même pas. Elle s'assoit comme ça, prier. La façon qu'elle a prié, donc, elle a trouvé qu'il y avait un corps qui était là. Elle a commencé seulement, elle a tellement prié pour que tout le monde que le fils qui sortait des États-Unis a dit que maman, les gens ont regardé que celle-ci sort d'où? Elle connaît la femme si d'où? Elle a tellement prié, c'est comme ça que on lui prend dans la bière et tout. Le type lui dit que bon, demain alors tu reviens, non? Elle est rentrée chez elle, elle a même oublié le numéro du gars. Un jour, comme ça, elle appelle le gars à l'aéroport. Le gars lui dit seulement que ton nom c'est quoi? Oui, une histoire vraie. Ton nom c'est quoi? Elle donne son nom, il commence à chatter sur WhatsApp et tout. Le gars lui a fait, le gars est descendu au Cameroun l'épouser. Parce qu'elle est partie seulement pleurer au dé de sa mère. C'est comme ça que oui. Donc, vous savez, le bon Dieu nous fait, on appelle ça il va pouvoir nos besoins. Il va pouvoir tout. Donc, pour moi, que ne soyons pas impatients. Lui-même, il sait comment il va faire ces choses. Tu peux sortir là, tu sors. Moi, j'ai rencontré un ami là. Je sortais de la poste. J'étais très énervé ici. Je suis allé à la poste pour occuper un courrier à la poste. Et je suis rentré. J'étais comme d'habitude. J'étais même pas maquillé. Même pas un peu comme ça, quoi. Même pas avec mes cils que j'ai mis là. Donc là, monsieur s'est arrêté. Il m'a cherché partout, dans tous les quartiers. Et il m'a trouvé dans une petite rue. J'ai une petite rue ici. J'allais payer le pain. Il est revenu. Ça va? Il me dit, mais tu es difficile à trouver. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais je vous cherche partout. J'ai dit, mais oui. Et il allait faire le tour, mais comme moi, je suis une Parisienne, moi, je dis que les Parisiens, on marche très vite. Il m'a trouvé, tout ça, il est venu mon ami aujourd'hui. C'est que s'appelle Christophe, il est très sympa avec moi. Voilà quoi. Tu vois, je ne croyais pas que vous allez rencontrer vos amis, n'importe qui dans vos vies, parce que vous avez mis une belle perruque, ou parce que vous avez mis de belles chaussures, ou parce que vous êtes... Non. Oui, c'est quelqu'un qui m'a connu. Hein. Et puis, pour moi, c'est très bien quand quelqu'un te connaît sans le superflu, sans le superficiel, quoi. Oui, c'est déjà que voilà. Lui, il est gentil. Donc, c'est pareil. Donc, c'est vrai, dans la vie, c'est... On raconte les bonnes personnes dans les endroits que tu ne te rends même pas compte. Comprenez-nous? Donc, ne dis pas qu'aujourd'hui, parce que j'ai mis le rouge à lèvres, je vais scintiller mon ventre quand je vais tourner mon mapoka derrière comme ça, tout le monde sera là, non. Oui. Il y a même parfois tu sors quelque part avec ta copine qui est trop sûre d'elle. À la fin, ce n'est pas elle qu'on regarde, c'est toi qu'on regarde. Donc, mes chers frères et sœurs, moi, je vais rentrer dans ma chambre, je vous laisse boire un petit verre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Dans ma chambre. Je vous dis que sachez que le bon Dieu nous aime. Essayons de changer notre attitude, essayons de changer notre façon de vivre. Je vous en supplie. Le bon Dieu nous aime. Maman Marie nous aime. Et ce mot de la bouche. Ne dis jamais que Dieu aide-moi, non. J'ai besoin. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'affection. Parce que dans la vie, on a besoin.
Et l'aide vient après. Vous comprenez? Ce sont les connaissances que moi aussi j'apprends, que je peux vous dire. Parce que ces gens-là, il y a une façon de les parler, avec humilité, avec gentillesse, pour vous montrer que vous avez besoin. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les hôpitaux que j'entends « Hey, mon Dieu, aide-moi, oh mon Dieu, oh pardon, aide-moi. » Non. Tu dis « J'ai besoin de toi, mon Père. » À cet instant, on a besoin de vivre. On a besoin d'amour, on a besoin d'affection, on a besoin d'argent, on a besoin. Quand je viens vous parler comme ça, je ne reviendrai plus. Hein. Besoin. Parce que le mot besoin, c'est le mot, ce sont ces mots qui sont la clé de notre vie que nous on oublie. C'est le mot aide. Que nous on est là pour dire aide-moi, aide-moi, aide-moi. Non. Besoin. On a besoin d'aide. N'est-ce pas? Est-ce que l'aide a besoin? Non. Non. Qui peut dire que aide-moi? Non. Aide-moi, j'ai besoin. Non? Il faut que tu mettes le mot besoin devant. Apprenez ça à vos familles, à vos enfants. Comprenez, non? Voilà. On a besoin d'affection, on a besoin d'amour, on a besoin de tout ce qui est beau. Le mot besoin, c'est la clé de la prière. Voilà. Notre pourvoyeur de fond, c'est Jésus, le Christ. Et quand on veut mettre quelque chose, on passe par Maman Marie. Maman Marie, je t'en supplie, intercède pour mon Père de Jésus-Christ, pour qu'il puisse parler à son papa là-bas au ciel, pour qu'il nous voit aussi un peu. C'est tout. Les gens qui prient là que, ah, Jésus a dit que on passe par lui. Non. Maman Marie, passez par sa mère, parce que Jésus adore sa mère. Oui. Passez par Maman Marie. Pour qu'il intercède au Père sur son Fils Jésus, qui est le Dieu, bien sûr. Jésus aussi va dire à son grand-père Dieu là-bas que mon Père. Tu sais, c'est un monde, c'est crescendo dans crescendo. Oui. Les églises qui prient seulement Jésus là, méfiez-vous. J'ai dit que quand je vais finir mon processus de prière, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelque chose que vous allez avoir peur. Vous comprenez? Oui. Le monde des prières, ce n'est pas... Les prières, vous voyez quand j'ai pris là, non? C'est les prières que vous connaissez. Oui. Et puis il y a certaines prières que certaines personnes connaissent. Que tu pries ça aujourd'hui, demain tu es riche, ils ne peuvent pas te donner. Parce que ils savent. C'est pour ça que moi, je suis là, j'écoute beaucoup de choses, je suis dans la connaissance par celle-là. Comprenez? Priez seulement. On ne sait jamais là où l'oiseau qui tue, le caillou qui tue l'oiseau, la bourse. On ne sait jamais. Continuez seulement à prier. Et les voies du Seigneur sont impénétrables. Ne regardez pas que, oh, je veux prier Dieu chaque jour, je ne vois rien de bon. Continuez seulement à prier. Je n'ai plus de batterie. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain.